vraiment nantais, comment est-ce qu'on pourrait qualifier à quoi on reconnaît qu'on est nantais? C'est des Bretons, quoi. Non. Alors, controverse, hein, c'est compliqué. Ouais, mais... Mi-Bretagne, mi-pas-Bretagne, on ne sait pas trop ce qui se passe. Peut-être ce côté duel, voilà. Est-ce que je suis bretonne ou pas? Est-ce que je suis Christine ou Héloïse? Peut-être que c'est ça le problème. En parlant justement de Christine et Héloïse, Question tout à l'heure, tu as dit que Christine, c'est pas compliqué à gérer ou c'est Christine pour tout le monde maintenant? C'est où il y a Héloïse ou qui est plutôt secrète C'est vrai quand tu appelles Christine, et quand même, tu t'appelles Christine, hein, c'est Christine and the Queen, c'est le. Tu sais, moi je suis une grande timide, donc j'ai choisi un prénom de scène pour m'échapper aussi. Donc ça m'arrangerait de pouvoir définitivement m'échapper et devenir Christine. Ça m'arrangerait. D'ailleurs, je suis souvent un peu triste quand on me présente en tant que Christine, alias Héloïse Laetitia, parce que je trouve que c'est toujours terrible de me tuer, de me faire déchoir de ma tentative de m'extraire de moi-même. Mais pour moi, c'est un peu névrotique, j'aimerais pouvoir devenir Christine. Là, tu marques névrotique et tout. Exact. Elle est névrosée et tout. J'aimerais bien pouvoir me perdre dans ce personnage, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une tension qui sera irrésolue, c'est-à-dire que la scène n'est pas la vie, et que le personnage de scène, tu peux raisonnablement pas le tenir tout le temps dans la vie. C'est pour ça que je l'aime aussi et que j'aime bien le retrouver. Et les gens aiment bien aussi, je pense, pouvoir alterner, c'est-à-dire que, par exemple, mes parents, parfois, quand ils sont fâchés, ils m'appellent Christine. Et ça marche? Absolument pas. Ça me fait cambriner la situation. Jean-Paul Gaultier Jean-Paul Gaultier est complètement fan de toi. Est-ce que tu envisages un changement de look, un jour, pour une soirée, peut-être être vraiment habillé en Jean-Paul Gaultier? Ça veut dire quoi être habillé en Jean-Paul Gaultier? Je sais pas, un peu plus osé, peut-être plus marqué, comme on peut le voir avec Rosy de Palma, quelque chose de plus spectaculaire. Est-ce qu'il t'a fait des propositions? Je suis partagée sur cette question en fait, parce que la plupart du temps, je m'habille pour aller sur scène. C'est-à-dire que je ne suis pas encore dans l'habitude des tapis rouges et tout ça, donc c'est pas là. Et la scène, il faut que ça reste des costumes où je puisse danser à l'aise. Et j'ai envie de dire, je préfère ça au spectaculaire, parce que à chaque fois que j'ai fait des tentatives de spectaculaire, c'était terrible pour tout ce que j'avais à faire, c'est-à-dire danser et puis me sentir aussi à l'aise. Donc j'aime assez l'idée d'un uniforme assez strict. Après, je sais que Jean-Paul Gaultier fait des très belles tenues un peu androgynes aussi, parce qu'il aime ça, il aime réfléchir à ça. À vrai dire, j'ai jamais osé lui demander s'il avait des velléités de m'habiller. C'est mon côté dur, encore une fois, timide et crétin, j'ai pas demandé. Le costume à paillettes dorées, c'est pas truc. Ouais, ça c'était pour les victoires de la musique. Voilà. C'est pour être sûr qu'on me voit de loin. Oui, c'est vrai, mais récemment, je sais pas ce que j'ai, je m'habille en noir tout le temps, c'est un truc très simple, mais aussi parce que je ne réfléchis pas en tant que, comment dire, j'ai pas cette idée d'habiller tout mon groupe en noir et d'arriver en paillettes et dire je suis la chanteuse, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est les tableaux, je suis pas toute seule, il y a des danseurs avec moi, et j'aime assez l'idée qu'on soit une équipée sur scène comme ça, et qu'il n'y ait pas forcément de points focal qui brillent au milieu. Ouais, J'aime assez la sobriété des tenues, parce que du coup, derrière, j'ai l'esthétique d'un plat de couleurs, de cyclo, de néon, donc j'aime pas quand il y a trop d'informations. Du coup, j'aime bien quand c'est un petit peu simple. Et que le formation ici, c'est où il y aura des modifications Mais il y aura un petit peu des adaptations. Ouais. Oui, un petit peu d'anglais en plus. Ouais. À quelques heures de monter sur scène, vous avez des trucs, je sais pas, vous êtes angoissé, comment ça se passe? Ça va, Christine, vous êtes angoissée? Alors, j'adorerais avoir des trucs à raconter là-dessus, mais je ne suis pas du tout une artiste qui a ni une routine, ni des gris-gris particuliers. Je suis très boring, en fait. Tu vois, je suis pas comme Likely qui a une bougie, qui allume, tu vois, qui met une odeur particulière. Enfin, j'ai pas de rituel. Sauf celui que tout le monde a, en fait, de se mettre en tenue, de se préparer, de se dessiner sa silhouette, d'enfiler son costume de scène, qui est, je pense, la routine de tous les artistes. Mais j'ai pas un petit truc croustillant à vous donner, quoi. Je vais y réfléchir pour la deuxième tournée, un truc super à répondre. Je vais comprendre que les auditeurs puissent avoir envie de me tuer. Non, j'ai lu sur Twitter que carrément une meuf voulait me couper les cordes vocales. J'étais là genre, comment vas-tu t'y prendre, chérie? Non, oui, bien sûr, alors après, ça c'est une problématique. À vrai dire, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup angoissé, moi, c'est vrai. Alors après, j'ai le luxe de pouvoir m'en inquiéter. C'est-à-dire que déjà, quand tu as peur de faire de l'overdose, c'est que tu marches plutôt, donc ce serait difficile de pleurer aussi sur cette situation, mais c'est toujours compliqué, effectivement, de savoir comment gérer l'exposition.
que tu peux avoir. Si à un moment tu passes énormément en radio, tu peux effectivement avoir peur que les gens se lassent, ce qui n'est pas mon envie, puisque moi, encore une fois, là, on parle d'un premier album, donc c'est vertigineux pour moi, et c'est surtout que j'ai envie de pouvoir en faire plusieurs. Que moi, je vois ça comme la première pierre d'un parcours. Et ce qui m'intéresse, c'est maintenant, c'est comment faire évoluer le projet et les personnages. Donc c'est vrai que ça m'ennuierait qu'on en ait déjà marre. Ceci dit, c'est à moi aussi quand on parle de la suite, il tient qu'à moi aussi d'essayer d'entretenir ce désir-là. Le succès, c'est une alchimie mystérieuse, mais toi, tu peux aussi essayer de ne pas t'asseoir sur tes lauriers, entre guillemets. Je ne compte pas de lauriers, mais je compte pas faire un Chaleur Humaine 2, par exemple. Je pense aller un peu ailleurs aussi. À ce sujet, l'album, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il est sorti déjà, enfin, ça fait... Ça va faire 1 an. Il y a déjà un projet de l'album, c'est déjà des chansons. Il n'y a pas le temps avec le tourbillon de penser à autre chose. Alors, moi j'écris, j'ai déjà commencé à réécrire, mais j'ai un rapport un peu frénétique à l'écriture, donc j'écris tout le temps. J'aime beaucoup du coup, parce que j'ai pas 100 chansons magnifiques, mais j'ai déjà commencé à réfléchir à la suite, moi. Après, ça fait qu'1 an en fait que l'album est sorti, mais c'est drôle parce il y a qu'il eu plusieurs singles avant, enfin plusieurs singles, plusieurs EP avant, donc c'est vrai que vous connaissez. Voilà. Non, puis c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses aussi, donc moi des fois j'ai l'impression que ça fait 2 ans, mais c'est pas grave. Là, très concrètement, la tournée elle m'emmène jusqu'à octobre prochain. Donc de toute façon, raisonnablement, j'irai pas en studio avant, mais j'ai déjà commencé à l'écrire. J'ai décidé. Encore une fois, il tient qu'à moi aussi de proposer des choses, d'essayer en tout cas de continuer à faire des choses qui me tiennent à cœur. Cet album-là, encore une fois, je n'ai pas réfléchi en termes de... D'ailleurs, c'est drôle que je passe beaucoup en radio, parce que j'ai pas réfléchi en termes de single du tout. D'ailleurs, je pensais pas spécialement à des singles radiophoniques. J'ai pas réfléchi à un album de hits, quoi, tu vois. Donc je vais essayer de continuer à réfléchir à ce qui m'enthousiasme moi, où est-ce que j'ai envie de prendre des risques et tout ça, et puis ensuite il y a le mystère aussi de la rencontre avec le public. On n'aurait pas pu calculer la réception de cet album-là, et on va pas pouvoir calculer la suite, donc de toute façon continuons à faire ce qu'on veut faire. Tu sais quoi, je sais pas, je pense que j'y réfléchirai quand même. Ouais, c'est pour ça, en fait c'est marrant, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très ringard, mais quand même c'est un énorme événement quand même. Mais j'aurais un peu peur du système de validation par points en direct. Je suis un peu trop fragile psychologiquement pour qu'on mette juste 1 point. Si la Pologne me met 1 point, ça résout le traumatisme. Mais moi j'aime assez l'Eurovision. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très beau quand Conchita Wurst a gagné l'Eurovision. J'ai trouvé ça symboliquement, c'est joli. Ouais, hein. Ils sont plus en avance que nous sur plein de points, l'Eurovision. C'est pas qui le dire. Ça plus névrosé, ça va être explosif. Stop. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Et bon concert.